c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance. Bienvenue dans cette spéciale environnement avec nos coups de projecteur sur tout ce qui est bon pour la planète. Aujourd'hui, je discute avec Hassan Ali Chaudhary, CEO de Fulsoon, que je rencontre au trophée Made in 92. Il lutte contre le gaspillage alimentaire avec un tout nouvel outil révolutionnaire à destination des restaurants. Bonjour Hassan. Bonjour Christelle. Vous avez développé Fulsoon, une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour faire la chasse au gaspillage alimentaire dans les restaurants. Vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi consiste votre logiciel prédictif ? Écoutez, je tenais à vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ce que je fais avec vous. Oui, Fulsoon, c'est un outil d'intelligence artificielle en fait qui va utiliser la donnée qui est à disposition du restaurant. Donc ça va être la donnée de sa caisse. On va venir récupérer en fait tous les tickets de caisse qui sont émis, l'heure à laquelle un client est venu, le plat qui a été commandé, le prix auquel il a payé son plat. Et en fait, à partir de là, nous, on va bien enrichir cette donnée-là avec de la donnée externe sur tous les événements qui peuvent impacter la vie d'un restaurant. Donc ça va être par exemple la météo, des événements sportifs, des événements culturels, ce genre de choses. Et à partir de là, on a développé un algorithme d'intelligence artificielle qui va venir réaliser des prédictions qui sont de trois types. La première prédiction, ça va être le nombre de clients qui viennent dans le restaurant au fil de la journée pour avoir ce qu'on appelle la prédiction du taux d'occupation des restaurants. Comment ça se passe concrètement ? Pour tout restaurateur qui serait intéressé, il suffit d'aller sur notre site internet fulsoon.co, de rentrer ses coordonnées. À partir de là, nous, on reprend contact en moins de 24 heures avec le restaurant. Et à partir de là, nous, d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va venir se connecter au logiciel de caisse. Donc, il y a une petite phase où on va, du coup, si c'est déjà un logiciel de caisse avec lequel on travaille, on a déjà toutes les interfaces et les connexions qui sont développées, donc ça va très vite. Si c'est pas un logiciel de caisse avec lequel on est déjà intégré, faut compter à peu près une semaine ou deux pour qu'on crée les connectiques. Donc, à partir de là, nous, on va se connecter au logiciel de caisse. On va enrichir les données du logiciel de caisse avec toutes les données externes dont je vous parlais juste avant. Et en 3 semaines, le restaurateur a accès à un dashboard, un tableau de suivi qui est disponible en ligne. Il peut y accéder depuis son smartphone, depuis son ordinateur, sa tablette. Et du coup, il va avoir accès aux prédictions du nombre de clients qui vont venir dans son restaurant, la prédiction des plats qui vont être commandés et la prédiction des ingrédients dont il a besoin pour préparer ces plats-là. Ah, c'est précis. Voilà. En fait, nous, c'est hyper précis. On arrive à atteindre une précision de l'ordre de 94% de précision pour le nombre de clients qui viennent au restaurant. Excellent. Et 85% de précision sur les plats qui sont commandés. Ce qui veut dire que l'entreprise, le restaurant, du coup, va pouvoir ajuster ses approvisionnements pour éviter les pertes et il va pouvoir aussi anticiper la gestion de son personnel. C'est ça, exactement. En fait, on a, à partir des 3 prédictions dont je vous ai parlé, il y a tout un panel d'analyses qui seront mises à disposition du restaurateur. Donc d'abord, on va y avoir la gestion de son stock. Donc nous, on fournit des prédictions exactement de la quantité d'ingrédients dont il a besoin pour répondre à la demande. Et on lui propose aussi directement de générer des bons de commande et de les envoyer à ses fournisseurs pour vraiment automatiser toute la partie passage de commande et lui faciliter la vie. Mais au-delà de ça, on est aussi interfacé avec des outils de gestion des ressources humaines où en fait on va jusqu'à prédire le nombre de serveurs et de cuisiniers dont le restaurateur a besoin pour faire face à un pic inattendu d'affluence ou au contraire adapter ses ressources humaines si jamais il a une petite période de creux. Vous êtes diplômé, Hassan, d'un Master 2 en ingénierie statistique, c'est pas facile à dire. C'est ça, exactement. Et vous aviez déjà commencé chez Saint-Gobain, l'entreprise Saint-Gobain, à travailler comme ça sur l'intelligence artificielle. De base, du coup, j'avais une formation en mathématiques appliquées. J'ai complété ça avec un master en ingénierie statistique.
Et après ça, j'ai commencé en fait chez Saint-Gobain comme data scientist, où je m'occupais de prédire l'apparition de défauts sur le verre dans les usines de production de verre. Du coup, en fait, pour fabriquer du verre, très simplement, on a des énormes fours qui font la taille de stades de foot. Et à l'intérieur de ces fours-là, il y a des centaines et des centaines de capteurs. Du coup, moi, je m'occupais de récupérer les données de ces capteurs-là et de réaliser des modèles prédictifs pour permettre de piloter les paramètres du four, comme la température, par exemple. Dire si on dépasse telle température dans ce coin-là du four, on a 90% de chances qu'il y ait une fissure qui apparaît sur la plaque de verre. Vous avez transposé ce même modèle chez Accor, donc dans l'hôtellerie ? Chez Accor, j'étais en charge de faire la prédiction du taux d'occupation des hôtels. Et en fait, pendant que j'étais en train d'implémenter cet outil-là dans les hôtels du groupe, moi, le milieu de la restauration, c'est un milieu qui me passionne. Du coup, j'en profitais à chaque fois que j'étais dans les hôtels pour aller tester les restaurants de l'hôtel. Et en fait, un jour, j'étais en train d'implémenter ça. Je suis parti dans le restaurant du groupe. C'était la fin du petit déjeuner et j'ai vu qu'ils étaient en train de jeter tout le buffet de leur petit déjeuner. Et à partir de là, c'est vraiment une scène qui m'a marqué. Quand je suis rentré le soir même, j'en ai parlé avec mes deux sœurs, Misbah et Taïeba. Et en fait, on s'est dit, si on arrive à prédire le nombre de clients qui viennent à l'hôtel, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à prédire le nombre de clients qui viennent au restaurant, les plats qui sont commandés et la quantité d'ingrédients dont on a besoin pour préparer ces plats-là. C'est comme ça qu'est né le projet Fullsoon. À vous trois, donc avec des complémentarités entre vous. Votre sœur Misbah, si j'ai bien compris, est juriste, et Taïeba, ingénieur. Alors c'est ça, nous on a des profils qui sont hyper complémentaires. Misbah, elle est notaire. Du coup, elle est notaire et elle s'occupe de toute la partie juridique, administrative chez Fullsoon. Et Taïeba, elle est ingénieure du coup de formation, mais après au fil de sa carrière, elle a eu à occuper des postes en tant qu'ingénieure commerciale, où elle est partie monter des filiales d'entreprises françaises à New York, où elle a monté des entreprises from scratch. Donc elle a développé cette facette commerciale-là et c'est ce dont elle s'occupe chez Fullsoon aujourd'hui. Vous avez eu la chance en même temps d'être soutenu par le directeur du programme entrepreneurial du groupe Accor. C'est ce qui vous a donné justement cette force de lancer votre start-up ? Alors, c'est ça. En fait, il y a eu quelques étapes entre-temps avant. Du coup, en fait, je m'occupais du programme de prédiction de taux d'occupation chez Accor. Et en fait, il y a le confinement qui est arrivé. Et pendant le confinement... chômage partiel ? Chômage partiel, exactement. Donc, je travaillais que le matin et j'avais mon après-midi libre. Du coup, je me suis dit, écoute Hassan, c'est le moment ou jamais de se lancer sur ton projet. J'avais un ami qui avait un petit restaurant de fast-food. J'ai récupéré les données de son restaurant. J'ai fait un premier modèle dessus qui avait des résultats encourageants. Et en fait, à ce moment-là, il y avait Maurice Lévy, l'ancien président directeur général de Publicis, qui a lancé son incubateur avec des partenaires comme McDonald's, Google, L'Oréal, etc., des grands noms d'entreprises. Et du coup, il lançait son appel à projet. Misbah l'a entendu à la radio. On s'est dit, c'est le moment de postuler. On a participé à son appel à projet. Le jury a été conquis par notre projet. Et à l'issue de ça, Maurice Lévy nous a proposé de rejoindre son incubateur et de porter le projet avec nous. Et à ce moment-là, le confinement prenait fin peu à peu, et du coup le chômage partiel avec lui. Et je suis parti voir Damien Perrault, le responsable design et innovation chez Accor. Et je lui ai présenté le projet. Je me souviens, en fait, quand j'étais parti dans un des restaurants du groupe, j'avais récupéré un donut qu'ils allaient jeter. Et je savais que Damien était un grand fan de viennoiserie. Ah oui, coup, vous l'avez pris par ses
C'est péché mignon. Par le ventre. J'ai récupéré un donut, je suis parti le voir, je lui ai dit, écoute Damien, j'ai un petit cadeau pour toi, je lui ai donné une fois qu'il l'a mangé, je lui ai dit alors, il était bon, il m'a dit oui, je lui ai dit, écoute, celui-là, il était censé partir à la poubelle. Donc moi, ce que je te propose, c'est de sauver les donuts. Et c'est comme ça qu'il a décidé de nous suivre sur un donut. Exactement. Je sais que vous êtes de culture entrepreneuriale avec votre père qui a toujours été entrepreneur. Est-ce que pour vous, c'était important ou pas de créer une entreprise à impact positif ? Ça, c'était pour nous, c'était une condition sine qua non. D'abord, on voulait entreprendre en famille. Avec Miss Bella et Taïba, c'était vraiment un rêve pour nous de travailler ensemble au quotidien. On se connaît sur le bout des doigts, la communication est vraiment limpide entre nous. Donc on était convaincus qu'on pouvait soulever des montagnes si on était ensemble. Et ensuite, le gaspillage alimentaire, c'est une cause qui nous touche beaucoup. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans une association qui s'appelle Au cœur de la précarité, où en fait on récupère les invendus des grandes surfaces, des restaurants et les dons de nos donateurs, et à partir de là on prépare des plats dans notre local qu'on va distribuer en faisant des maraudes dans tout Paris, et on fournit même aujourd'hui d'autres associations. Donc en 10 ans on a eu l'occasion de distribuer plus de 1 million de plats. Donc nous, c'était vraiment une cause qui nous touchait beaucoup, et quand j'ai vu tout le buffet qui partait à la poubelle, j'ai approfondi un peu mes recherches dans ce domaine-là, et j'étais tombé sur un chiffre, moi, qui m'avait marqué, c'était 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes, c'est la quantité de nourriture consommable qu'on jette chaque année en France. Avec ça, on pourrait nourrir presque la moitié de la France matin, midi et soir pendant un an. Donc quand j'ai vu ça, on s'est dit avec Miss Bella et Taïba qu'on pouvait pas rester les bras croisés sans rien faire, et qu'il fallait qu'on crée quelque chose pour lutter contre ces 10 millions de tonnes. Et finalement, on voit que ça marche quelque part, qu'on est aidé quand on veut faire des choses qui vont dans le sens du monde, j'ai envie de dire. Vous venez d'être récompensé par le prix de la Chambre du commerce et de l'industrie qui récompense la meilleure création d'entreprise Made in 92. Ça vous fait quoi en fait de vous dire que c'est possible finalement de concilier engagement personnel avec son propre métier ? C'est une source d'épanouissement pour nous. C'est une source d'épanouissement pour nous. On a vraiment la chance de bénéficier d'un écosystème qui est hyper stimulant et hyper facilitant, que ce soit l'incubateur de Maurice Lévy, l'accompagnement d'Accor, et pour nous on a de la chance, un de nos grands canaux de communication et de partage, c'est les concours, et on a la chance de remporter pas mal de prix en ce moment. Donc comme vous l'avez dit, on a eu le prix de la meilleure création d'entreprise dans le 92, on a remporté le prix de la meilleure création d'entreprise du Niclin, on a remporté le prix de la meilleure collaboration entre une start-up et un grand groupe à l'occasion des Village Awards by CA. Et du coup, nous, déjà, tous ces concours, c'est d'abord une source de reconnaissance, parce que savoir qu'on ne travaille pas pour rien, qu'on lutte au quotidien pour une cause qui est reconnue, ça nous fait plaisir. Et ensuite, c'est aussi un moyen pour nous de faire connaître notre combat. Quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent se lancer pour changer le monde positivement ? Moi, j'ai plusieurs conseils. Le premier conseil, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a tous un réseau. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on a commencé Full Soon,
Moi, mon père était de base ouvrier dans le bâtiment avant de créer sa petite entreprise dans le bâtiment. On vient d'un milieu social qui est pas forcément aisé, donc on n'avait pas de contact particulier dans le milieu de la restauration ou quoi que ce soit. En fait, on a commencé, c'était avec une amie qui avait une petite pizzeria de quartier. On a commencé comme ça, et de fil en aiguille, on a réussi, grâce à la pizzeria, à avoir un restaurant un peu plus gros. Grâce à ce restaurant un peu plus gros, taper dans l'œil de Maurice Lévy. Grâce à Escalator, taper dans l'œil de McDonald's. McDonald's grâce à atteindre un camp. Et de fil en aiguille, on a réussi à se construire un grand carnet d'adresses. Donc, c'est la toile. C'est ça. Donc, je pense vraiment un des conseils, c'est qu'il faut pas avoir peur de commencer petit. Donc, vraiment pas avoir peur de commencer petit et de bien s'entourer. Nous, on a fait le choix d'entreprendre en famille et on a été rejoints par des personnes exceptionnelles dans notre aventure. Mais si on n'a pas une équipe avec laquelle on est prêt à aller au front matin, midi et soir, ça va être beaucoup plus difficile de créer une bonne dynamique. Donc, bien s'entourer et pas avoir peur de commencer petit. Merci beaucoup Hassan. Alors pour tous ceux qui veulent vous retrouver, vous l'avez dit, on va sur votre site www.fullsoon.co. C'est ça, exactement. Et nous, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.